Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Marhaba bikoum pour les arabophones. Je sais qu'il y a des gens du Maghreb qui me regardent, merci beaucoup, merci à tous. Abonnez-vous, likez. Merci à tous, merci beaucoup. On va aller dans le code Wars 11, code PIN. On fera une correction en Python, une correction en JavaScript, puisque c'est deux langages principaux que j'étudie, en sachant que j'ai lâché l'affaire avec tous les autres. Donc j'apprends plus le PHP, j'apprends plus l'UA, j'apprends plus le MySQL, encore que MySQL, c'est du vite fait, hein, c'est pas compliqué. Je me suis concentré sur JavaScript et Python. C'est mieux. J'étais débordé, puis je travaille, j'ai pas le temps. Faites comme moi si vous êtes dans le même cas de figure. Les distributeurs automatiques permettent de taper des codes PIN. Ces derniers ne peuvent contenir que 4 chiffres ou exactement 6 chiffres. Si la fonction est transmise avec un code PIN valide, on va y true, sinon on va y false. C'est juste code PIN. Ah non. Comme je vous ai dit, on va commencer en Python. Donc on va sur notre éditeur préféré, PyCharm. Bah, c'est parti. Donc définition, valider euh, code PIN. On va le faire en français. On va faire nos noms en français et en variable. Donc en argument, on va mettre PIN. Et là, c'est un truc tout simple. If si notre PIN il est égal à 4. Donc len PIN, len c'est la mesure, d'accord? La mesure de notre code PIN. Ou alors, notre len PIN aussi, il est égal à 6. Alors, des égales, ça, c'est pas une attribution. Des égales, c'est une comparaison. C'est très important de savoir ça. Ensuite, on va mettre une deuxième condition, c'est que, est-ce que notre PIN, il est digital? Donc, is digit. Et digital, c'est un chiffre. Et là, on fait return true. Oui, alors je suis pas en JavaScript. Voilà. Et sinon, return false. Tu feras pas deux fois la même erreur. False. Voilà. Bon, on va tester. Print. Valider. Code PIN. On va mettre 1, 2, 3, 4. CTRL C. CTRL V. Et là, on va mettre 1, 2, 3, ABCD. ABCD. Ok. Voilà, un truc tout bête. Évidemment, on va reformater tout ça. On va aller sur notre terminal. On va clear. Python. MA. Tac. True et false. Ça fonctionne. Maintenant, on va aller dans notre éditeur préféré, VS Code, pour le JavaScript. On était dans le PowerShell. Et on va coder tout ça en JavaScript. On va créer une fonction. Valider code. Et vous avez vu, j'écris pas pareil. Hein. Et en argument sur ça le code PIN. Donc PIN. Donc là, on est en JavaScript. Vous mélangez pas. Maintenant, on va faire notre condition. If le PIN, c'est quoi le PIN.length? C'est la longueur. Notre PIN était 3 fois égal. Pourquoi 3 fois égal? On va comparer aussi bien l'égalité numérique que l'égalité de type. D'accord? L'égalité de type, c'est 3. C'est un code beaucoup plus propre et beaucoup plus fonctionnel que si vous mettez 2. On va essayer après, tout à l'heure, pour voir si on peut vous trouver un exemple. Alors, comme tout à l'heure, hein, 6. Donc on veut que notre code PIN il soit égal à 6, soit égal à 4 au niveau du numérique, d'accord? Donc il faut qu'il ait 4 chiffres ou aussi des chiffres. Ensuite, on va faire la deuxième vérification. If
Et là, if is different de none. C'est quoi is none? Is none, c'est la fonction is none renvoie true si l'argument n'est pas un nombre. Donc s'il est différent du fait que ça soit pas un nombre, l'inverse. Is none, ça veut dire que c'est pas un nombre. Là, c'est est différent de n'est pas un nombre. Ça veut dire qu'il faut que ça soit un nombre. D'accord? Si c'est un nombre, j'espère que je vous ai pas embrouillé. Oh là 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 là. Grosso modo, cette écriture, ça veut dire si c'est un nombre. Return true. Et le cas échéant, retourne false. Tout simplement, on n'a pas besoin d'écrire. Et là, on va faire un petit console log de valider code PIN. On va mettre 1, 2, 3, 4. CTRL C, CTRL V. Et là, on va faire 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Voilà. CTRL S. On va aller dans le PowerShell. Node, MAIN et undefined, undefined. Ah ah. Bon, là c'est undefined. Alors, est-ce que je me suis trompé là? Est-ce que j'aurais pu genre faire ça comme ça? On peut faire ça comme ça. CTRL S, on va essayer. Node, undefined, undefined. Ok. On va faire code pin est égal à 1, 2, 3, 4. Code pin 2 est égal à 1, 2, 3, 4. A, Z, R. Et là, on va faire code pin. On va essayer comme ça. Hein. Code pin 2. Ou alors, je sais peut-être c'est quoi. Node, M1, undefined, undefined. Et si on faisait un petit string de ça. Bon, le code, je l'ai pas vérifié. Hein. Je l'avais pas vérifié. CTRL S. Donc string, c'est pour convertir. Hein. Node, MA, undefined, undefined. Ça ne fonctionne pas. Ok, ok. Bon, on est sur un échec pour le main.js. Number peut-être. Si on convertit en number. Ouais, c'est juste comme ça pour voir. Node. Undefined, undefined. Ça ne fonctionne pas. Bon, ok, 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 ok. Et si je mettais it is ok. On laisse. Est-ce que ça va changer quelque chose? Aucune idée. On va essayer. Hein. Ça ne fonctionne pas. Ok. On va faire appel à notre ami ChatGPT. CTRL S. On va aller sur ChatGPT.
Oh, pas vrai ça. CTRL A, CTRL C, CTRL V. Ok, déjà, lens, c'est pas bon. Voilà. On va essayer maintenant. Ok, undefined, undefined. Pareil. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Retourne false. Ok. CTRL S, est-ce que maintenant ça va fonctionner? Là, false, false. Mais là, il retourne false. Donc, c'est-à-dire que dans ma condition, déjà, il y a un problème dans ma condition. Let. Ah oui. Eh oui. Eh oui. J'ai oublié let. J'ai oublié que j'étais en Python. Je me suis cru que j'étais en Python. CTRL S. Et là, false, false. Les deux déclarent en false, hein. Déjà, j'ai oublié de faire ça. Voilà. CTRL S. Maintenant, ça devrait fonctionner. True, false. C'est parfait. Ça fonctionne. Bon. Je m'étais un peu chamboulé. En vérité, tout était bon. C'est juste que j'avais oublié de mettre le retourne false. Bon, bah, voilà. Le code, il fonctionne, hein. Le code, il fonctionne. Merci, ChatGPT. Abonnez-vous, likez. Merci à tous. Merci beaucoup.